Tu t'es déjà senti fatigué juste après un repas pourtant léger? Ce genre de coup de mou, tu n'es pas le seul à le vivre. Et si je te disais que le pain, cet aliment qu'on consomme souvent sans y penser, pouvait jouer un rôle là-dedans? Oui, même le pain complet, même celui qu'on imagine plus sain. Il est partout, petit déjeuner, déjeuner, goûter. Et pourtant, il pourrait bien être l'un des coupables de cette énergie en dents de scie. Tu sais, ce moment où tout semble aller, puis soudain, tu bâilles, tu perds ta concentration, tu te sens lourd. Et si ce qu'on croit bon pour nous ne l'était pas toujours autant qu'on le pense? Ce n'est pas une question de diaboliser un aliment. C'est une invitation à mieux comprendre ce qu'on mange. Parce qu'en réalité, tout commence avec la qualité des farines utilisées. La majorité des pains industriels sont faits à partir de farines très raffinées, pauvres en fibres, qui provoquent une absorption ultra rapide du sucre par ton corps. Résultat, un pic d'énergie, suivi d'un crash. Et ce crash, c'est cette fatigue soudaine, cette envie de sucre, cette difficulté à rester concentré. Mais ce n'est pas tout. Même certains pains dits complets ou multigraines ne sont parfois qu'un effet marketing, sans réelle valeur nutritionnelle. Alors pourquoi continuer à les manger au quotidien, sans se poser de questions? Pourquoi ne pas s'écouter davantage? Et si tu sens que ce que je partage t'aide à y voir plus clair, pense à t'abonner. Ici, on explore ensemble des pistes simples, motivantes et surtout respectueuses de ton corps. Tu vas voir, la suite est encore plus parlante. Car le moment où tu consommes du pain a aussi un impact. Par exemple, au petit déjeuner, un repas très riche en pain blanc, accompagné de confiture ou de jus de fruits, peut saboter toute ta matinée. L'effet yo-yo glycémique commence dès le réveil, alors qu'un repas plus équilibré, avec un bon gras, une protéine et un glucide à index glycémique bas, stabilise ton énergie. Tu te sens plus ancré, plus lucide, plus serein. Et ce genre de ressenti, on y prend vite goût. Heureusement, il existe des alternatives simples, délicieuses et nourrissantes, comme un bon pain au levain naturel, à base de farines anciennes comme le petit épeautre ou le seigle intégral. Ces pains-là, s'ils sont bien faits, apportent des fibres, une digestion plus douce, une énergie plus stable. Ou même, pour les curieux, des tartines de patates douces grillées, riches en fibres, en antioxydants et naturellement sucrées. Ça surprend, mais ça fonctionne. L'idée, ce n'est pas de tout changer d'un coup, c'est d'expérimenter, de goûter, de voir ce qui te fait du bien. Parce qu'au fond, bien manger, c'est surtout apprendre à se respecter. Et parfois, ça commence juste par regarder d'un peu plus près ce qu'on met dans son assiette. Et là, on touche à quelque chose de plus profond. La relation qu'on entretient avec notre alimentation. Est-ce qu'on mange par automatisme, par habitude? Ou est-ce qu'on prend le temps de ressentir, de choisir en conscience? Ton énergie, ton humeur, ta digestion, tout est lié. Et plus tu écoutes ton corps, plus tu remarques ces petits signaux qu'il t'envoie. Un ventre qui ballonne, une fatigue soudaine, une sensation de lourdeur. Ce sont des messages. Pas des punitions, des messages. Et si on apprenait à les écouter ensemble? Tu sais, parfois les conseils les plus simples sont aussi les plus puissants. Il ne s'agit pas de faire un sans faute nutritionnel, mais de retrouver ce lien avec toi-même. Ce moment où tu ressens ce que ton corps te dit. Peut-être qu'un jour tu remarques que tu es plus léger après un petit déjeuner sans pain. Peut-être que tu réalises que tu n'as pas eu ce coup de fatigue habituel en fin de matinée. Et petit à petit, tu ajustes, sans pression, sans dogme, juste avec écoute. Parce qu'au fond, c'est ça l'essence même de Nutri-Vitalité. Et parfois, il suffit d'un tout petit changement pour sentir une vraie différence. Choisir une alternative plus riche en fibres. Remplacer le pain du matin par quelques oléagineux, un fruit, un yaourt nature ou du granola maison. Ce n'est pas une punition, c'est une nouvelle habitude à explorer. Et si tu te rends compte que tu te sens mieux, plus léger, plus concentré, alors tu sauras que ce choix était bon pour toi. Pas pour faire comme tout le monde, pas pour suivre une mode, mais parce que ton corps t'a soufflé que c'était mieux ainsi. Et tu sais quoi?
Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour ajuster ton alimentation. Tu peux sortir des cases, des règles toutes faites. L'important, c'est ce que tu ressens toi. Et ici, sur Nutri-Vitalité, on ne cherche pas la perfection. On cherche l'alignement, le mieux-être, le bon sens. Avec douceur, curiosité et respect, parce que tu es déjà assez. Et ton corps mérite qu'on l'écoute, qu'on le soutienne et qu'on le nourrisse avec bienveillance. Et si un jour tu retombes dans tes habitudes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de revenir à toi, avec compassion. Ton corps n'attend pas la perfection, il attend que tu l'écoutes. Et chaque petite prise de conscience est déjà un pas vers plus d'équilibre, plus de clarté, plus de vitalité. Alors ne sous-estime jamais la puissance des petits changements. Ce sont eux qui, mis bout à bout, finissent par tout transformer. Alors si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, dis-le-moi en commentaire. Partage ton expérience, ton ressenti, tes astuces, parce que c'est ensemble qu'on avance. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, pense à t'abonner pour ne rien rater de la suite. Ici, pas de régime miracle, pas de dogme, juste de la clarté, du bon sens et beaucoup de bienveillance. À bientôt sur Nutri-Vitalité.